Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Et aujourd'hui il s'agit de l'oracle Hecta, donc de l'illustratrice Hélène Lombardi, plus connue sous le nom de Nuit. Donc paru aux éditions Hellebore, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit d'une petite maison d'édition indépendante, donc peut-être pas encore assez connue, mais je trouve ça intéressant justement de mettre en lumière une artiste donc peut-être pas trop connue si vous ne la connaissez pas. En tout cas moi je reconnais, c'est vrai que je ne la connaissais pas avant de m'intéresser à l'oracle. Et ainsi qu'à la maison d'édition qui est, je pense, toute jeune, ou en tout cas, voilà, plutôt récente, et qui prévoit de sortir de nouveaux oracles, si j'ai bien compris, et aussi qui édite des livres. Donc vraiment, soyez curieux, vous pouvez voir tous les deux, donc leurs deux comptes respectifs, à Nuit et aux éditions Hellebore sur Instagram, pour vous donner des idées, et si voilà, vous avez envie de suivre un peu l'évolution des deux, notamment de l'artiste aussi, que je ne connaissais pas, effectivement, avant de m'intéresser à l'oracle. Donc je vais vous lire un peu le descriptif de cet oracle qui, je tiens à dire, donc l'oracle Hecta, moi c'est le mot qui m'a interpellée, puisque Hecta c'est un mot islandais qui signifie authentique. Et donc la créatrice, ce qu'elle dit, voilà, c'est être plus authentique, suivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance. Tel est l'enseignement proposé par ce merveilleux jeu de 53 cartes illustrées. Il est accompagné effectivement donc d'un livret qui indique plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, vous allez voir, ainsi que les significations de combinaison pour différents types donc, de méthodes de tirage. Ensuite, Hélène Lombardi, donc plus connue sous le nom de Nuit, anime de nombreux ateliers dans lesquels elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Donc vous voyez une artiste, et le reste du temps, elle expose et vend ses œuvres. Adepte des oracles, elle est à l'écoute des messages et intuitions qu'elle canalise, et donc c'est comme ça aussi qu'elle a créé cet oracle donc de 53 cartes au prix de 24 €. Donc vous pouvez le retrouver dans des librairies spécialisées ou bien sur internet. Avant de vous le faire découvrir, moi je tiens à vous dire qu'en tout cas ce que j'ai beaucoup aimé dans cet oracle, c'est le fait qu'il fasse appel à notre intuition. Donc vous allez voir, les cartes sont entre guillemets, je dis simples, mais parce que justement je trouve ça bien, elles vont droit au but, vous allez voir. Et donc c'est vraiment un bel oracle qui vous permet, je trouve, de vous donner les clés pour développer votre intuition. En tout cas, si vous êtes attiré, moi je vous conseille, vous allez voir, d'autant plus que c'est un oracle complet. Donc hop, la boîte, donc c'est en carton solide, hein, donc vous voyez, on a à l'intérieur comme ça. Voilà, on a le petit livret qui est, moi je trouve ça bien, qui est en couleur, donc je trouve ça toujours appréciable quand les livrets sont en couleur, et comme vous pouvez le remarquer, donc vous voyez, on a donc la carte, là typiquement la carte des livres, où on a des mots-clés. Donc formation, compétences nouvelles, apprentissage, expérience, savoir. Donc elle indique aussi, cette carte peut représenter une personne cultivée, s'il s'agit d'une question à viser sur une personne. Voilà. Ensuite, vous voyez, typiquement la carte du cycle, on a maternité, grossesse, gestation, naissance, nouveau cycle. Donc cette carte peut représenter la naissance ou le développement d'un projet, d'une idée. Elle peut également symboliser un élément qui revient par cycle et sur lequel il faut se pencher. Vous voyez, vous avez plusieurs pistes pour les cartes. Donc libre à vous d'utiliser le livret pour vous donner une indication sur les cartes. Si par exemple vous pouvez avoir des doutes, notamment là vous voyez on a la carte du chevalier qui signifie amitié, fidélité, sincérité, intégrité. Même s'il y a ces significations-là, ces pistes, moi je vous invite vivement en tout cas à laisser parler, à écouter votre intuition, et si au moment du tirage vous avez plus à l'esprit une autre signification, vraiment écoutez-vous. Alors ensuite, donc on a une présentation en début, voilà, de livret de l'auteur, et ensuite on a des différentes méthodes de tirage que vous pouvez donc voir ici. On a le tirage en croix par exemple, on a la coupe ou le tirage au prénom. Voilà, donc on a quelques pistes aussi pour les tirages. Donc petit livret, personnellement je trouve de bonne qualité d'impression. Voilà. Ensuite les cartes. Donc on a, voici le dos de cartes que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien le côté graphique.
et même symboliques. Donc pour information, ces cartes, elles sont plus petites que des cartes d'oracle type mass market. Pour vous donner une idée, vous voyez, elle est vraiment plus petite, que ce soit en longueur qu'en largeur. Donc c'est plutôt donc bonne prise en main. Bonne prise en main, je trouve, donc de ces 53 cartes, vous voyez, très facile pour battre les cartes. Ensuite, niveau grammage des cartes, c'est un peu souple, effectivement. Voilà, c'est un petit peu souple. Ensuite, on a des cartes un peu, elles sont pas vraiment brillantes, mais un peu, ouais, si quand même, vous voyez. Et bon, je pense qu'à terme, avec l'utilisation, elles peuvent, enfin, je pense que pour moi, elles vont rester en bonne, enfin, comment dire, de bonne qualité, vous voyez. Par contre, effectivement, tout dépend comment on brasse les cartes, on est d'accord, hein. Et ça vaut pour tous les oracles. Allez, je vais vous montrer les cartes, donc ces 53 cartes. Donc vous voyez, elles sont, pour vous montrer voilà les deux premières, elles sont toutes dans le même esprit, c'est-à-dire on a voilà ce cercle avec ces graphismes, personnellement que j'aime beaucoup. Vous trouverez ici le numéro de la carte en chiffres romains et en bas le nom de la carte. D'accord? Et au centre, on a le dessin qui représente effectivement la carte. Donc là, typiquement, la carte des 3 bambous. Ok, et ici, donc les mains jointes. Donc à chaque fois, voilà, on a le dessin au centre qui change. Après le reste, mais ça reste, voilà, pareil, identique. C'est ce que j'aime bien, justement, voilà, pour cet oracle. Donc là, on a le foyer. Puisque, au moins, on se focalise sur le message ou le dessin, en tout cas voilà, et je trouve que ça permet vraiment d'aller à l'essentiel, donc l'amour là. Et aussi vous allez voir qu'avec cet oracle vous pouvez vraiment l'utiliser pour différents types de questions. Donc là on a le cycle, puisque voilà, typiquement vous voyez on a le couple, donc on peut vraiment l'utiliser pour des questions sentimentales, d'ordre aussi professionnel, personnel. Vous allez voir on a vraiment un large panel, je dirais, de cartes qui vous permet d'aborder différents types de sujets. C'est ce que j'aime bien justement dans cet oracle parce que je le trouve vraiment complet. Donc là on a donc la célébration, le chevalier, hop, le lien, donc le cerf-volant. Donc rien ne vous empêche, effectivement, peut-être qu'au premier abord, le cerf-volant, ça risque de ne pas parler. Donc effectivement, d'où l'intérêt du livret pour vous donner des pistes. Mais après, vous allez voir donc la coupe. Donc vous voyez, on a la coupe et là on a les pièces à côté. Donc on a des éléments, hein, notamment sur la signification de la question. Donc, mais vraiment, je trouve qu'elle vous donne de bonnes pistes dans le livret. Et au-delà de ça, voilà, à vous aussi de faire jouer, je dirais, votre esprit, votre intuition. Donc le cœur. Le trèfle, vous voyez la flèche qui pour moi à mon sens c'est l'action, la rapidité d'action aussi. Le hamac, on est d'accord, hein, là on est plus dans dans du repos. L'ange. La chouette, j'adore, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, voilà, ça qui est chouette aussi dans cet oracle, on retrouve des animaux. Et ça, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait mélangé différentes symboliques d'oracle et aussi les animaux. Moi, ça me parle en tout cas. Donc la chouette, que je trouve magnifique, on est d'accord. Le papillon, qui est très beau aussi. Donc les livres. Le cerveau. Le sablier. Donc voilà, aussi on a des cartes de temporalité, vous allez voir, donc le lièvre aussi. De lieu aussi, la ville. L'avion de papier. La route. L'oasis. L'esprit, on a le cerf. Le caducée. On a beaucoup de symbolique aussi dans cet oracle, donc lézard, la balance. Alors ça j'aime beaucoup ces deux cartes qui parlent donc du féminin et du masculin. Au moins on est vraiment dans la symbolique là aussi, et je trouve ça intéressant que justement que ce soit abordé en symbolique plutôt que de voir des personnages. Donc là on a l'abeille.
Parce qu'on peut parler, plutôt que de parler de personnage, on peut parler complètement d'énergie masculine ou féminine, vous voyez, donc vraiment, je trouve qu'au moins ça permet d'ouvrir les portes, d'ouvrir vraiment le champ de l'intuition, là. Donc transaction, la plume, donc le bureau, le chemin, et j'aime bien, vous voyez, on a futur, passé, la pie, le traitement, le serpent, la dague, hop. Hop, les chaînes, le nuage noir. Donc voilà, on est dans les cartes un peu, enfin sur lesquelles on n'aimerait pas tomber, admettons par exemple dans un tirage, donc l'éclair, vous vous doutez, donc là le poignard, hop, le crâne, donc on a le bourgeon, et la fleur fanée. Voilà, donc on a donc les 53 cartes. Voilà, en tout cas pour moi c'est une très belle surprise cet oracle, je l'aime beaucoup. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a intrigué sur cet oracle. En tout cas n'hésitez pas à aller voir aussi les comptes, voilà, de la maison d'édition et les bords et de nuit. Comme ça pourra vraiment vous donner des éléments aussi en plus sur l'univers de la créatrice. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.